Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission La Manne du Ciel, nous voici encore ce matin dans l'émission La Manne du Ciel. Cette manne jaillit abondamment du ciel pour nous donner la vie de Jésus-Christ. Sa vie, afin que nous sachions que nous sommes venus sur la terre pour apprendre à aimer les autres comme nous-mêmes et à pardonner à tout le monde et suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et retourner à notre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla-Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec vous le thème Jésus. Qui est-il? Qui est Jésus? Et nous sommes dans la série Le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu à nous sur la terre. Et le Fils de Dieu qui est venu, il est venu pour nous sortir des embuscades dans lesquelles nous sommes, des ténèbres dans lesquelles nous sommes, et il veut nous enlever de ces ténèbres, de ces embuscades, et qu'on retourne à lui dans les cieux. Il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de gloire, le Père éternel, est venu sur la terre et nous a amenés sur la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. Pourquoi? Si on ne fait pas l'effort de comprendre pourquoi nous sommes venus des cieux sur la terre en tant qu'âme vivante, créée avant la fondation du monde et à la création du monde par le Seigneur Jésus-Christ même, il nous a soufflé dans la poussière de la terre, nous, âmes vivantes, et il nous demande sur la terre de faire quelque chose pour lui. Il faut que notre étude soit axée sur ces aspects. Qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne en nous mettant dans la poussière de la terre, qui est ce corps que nous portons? Nous sommes dans le corps. Nous-mêmes, âmes vivantes, nous sommes dans le corps. Et je te disais la dernière fois que notre âme vit de la parole de Dieu. Notre âme ne vit pas du pain, ni des choses qui sont sur la terre, non. Notre âme vit de la parole de Dieu. Et c'est très important. Je te donne un verset avant qu'on enchaîne. Dans le psaume, psaume 127, verset 2, c'est un psaume très important. Psaume 127, verset 2, nous lisons: en vain, vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, verset 2. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, pendant que tu dors, c'est en ce temps que l'Éternel nous donne, à nous tous, le pain. Quand on dort, donc, le pain qu'il nous donne, c'est sa parole. C'est la parole que notre âme mange. Ce qui veut donc dire que pendant ton sommeil, tu dois rêver d'une certaine parole de Dieu. Et en rêvant, en analysant ces paroles, ton âme mange.
ton âme mange. Et tu te réveilles et tu réfléchis. Et en réfléchissant sur la parole de Dieu, ton âme vit de nouveau. Alors, nous avons vu que le Seigneur de gloire, qui nous donne sa parole à manger, notre âme, lui-même est la parole. Jean 1, verset 1 à 4 nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu depuis le commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, sans la parole, qui est notre lumière, nous ne pouvons jamais avoir la lumière. La parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc, sans la parole de Dieu, nous n'aurons jamais la lumière. Or, la parole de Dieu, les Écritures nous disent dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand tu es sur une montagne, tout le monde te verra. Partout, on entendra parler de toi. Et tu commences à briller. Alors, que votre lumière luise devant tous les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, notre Père qui est dans les cieux veut qu'on le glorifie quand tout le monde verra notre lumière. Alors, nous avions vu la dernière fois que Jésus-Christ veut nous montrer qu'il nous a fait des fils de l'homme et que lui-même, il est également fils de l'homme. Mais ce qui est très important, c'est que lui-même, fils de l'homme, est le fils de Dieu. Et donc, il voudrait que nous apprenions à devenir des fils de Dieu. Et cette émission que nous sommes en train de faire est tellement importante pour que nous sachions qui nous sommes. Et Jésus a dit aux gens de le suivre, de laisser les histoires de la terre et de le suivre. Et en le suivant, ils sont entrés dans la barque et ils ont pris la mer. Alors les vents ont commencé à souffler. La mer, la tempête a commencé. La barque était complètement remplie d'eau et Jésus dormait. Et je t'ai dit, les disciples ont tout fait. Pierre, Jacques et Jean, qui sont des grands pêcheurs, ont tout fait. Et ils sont venus. Ils l'ont réveillé. Et lui ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus s'étant réveillé, leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi? Je suis avec vous et vous doutez. Et il s'est levé. Et la parole de Dieu nous dit, il menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Et tout le monde s'est étonné. Mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Et je t'ai lu un verset extraordinaire dans Amos 4, verset 13, que je te relis encore ce matin pour qu'on avance bien. Amos 4, c'est très important. Amos 4, verset 13, nous dit, car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Celui qui a créé le vent, il est là. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui fait connaître à l'homme ses pensées.
celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, c'est-à-dire sur les hautes mers. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, le Dieu des armées est venu jusqu'à nous sur la terre. Oui, l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il nous dit, dans Matthieu 14, il a fait la multiplication de pain et les gens avec 5 pains, avec 5 pains et 2 poissons. Et les gens, plus de 10 000 personnes ont mangé. Et il reste encore qu'ils ont mis dans 12 paniers. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de poisson. Un jeune homme avait 5 pains et 2 petits poissons. Jésus a multiplié cela, il a donné aux gens. Tout le plus de 10 000 personnes ont mangé. Il en restait encore, ils en ont ramassé dans 12 paniers. Il a dit à ses disciples de prendre la barque et d'aller. Il les rejoindra plus tard. Et sur la mer, il y a eu un grand vent. Un vent terrible. Qu'il n'arrivait plus à avancer. Et Jésus, la 4e veille de la nuit, a pris la mer, a marché à pied sur la mer. Il a marché à pied. Et quand ils l'ont vu, donc, ils ont crié, c'est un fantôme. Qui veut nous détruire? Jésus leur a dit, non, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne à toi. Jésus lui a dit de venir. Pierre est sorti. Il a mis un pied sur la mer, a tâté la mer. Son pied était sur la mer, comme sur la terre. Il a mis le 2e pied. Il est debout. Mais c'est un grand pécheur. Il n'a jamais vu un homme se tenir sur la mer. Mais ce jour, Pierre s'est tenu sur les eaux, sur la mer. Il a commencé à marcher, allant vers le Seigneur. Mais, entendant le vent souffler, il s'est tourné. Mes frères, mes sœurs, il ne faut jamais, quand on suit le Seigneur Jésus-Christ, regarder en arrière. Il faut seulement le suivre. Il faut oublier le reste. Les choses de la terre, il faut oublier que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas. De toutes les façons, c'est lui qui rend riche. Et il nous a promis qu'il nous rendra riches 100 fois. Il ne faut pas oublier que Isaac, Dieu lui a dit de ne pas partir en Égypte, de rester à Guérar. Il est resté à Guérar et il a été béni. Et il est devenu riche, fort riche. Vous savez bien, Genèse 26, verset 12 et 17, Genèse 12 et 13. Donc, Jésus est celui qui rend riche. C'est lui l'Éternel des armées. Et donc, à partir de là, les gens ont vu que Jésus, quand Pierre s'est tourné, il s'est enfoncé. Et il nous montre ici que quand on le suit, il faut seulement le suivre. Le regarder lui seul, de ne pas tourner les yeux. Alors ça nous rappelle quelque chose que je voulais partager avec toi ce matin. Cela nous rappelle ce qui était arrivé à la femme de Lot. Lorsque Dieu a voulu que Lot ne périsse pas, lorsqu'ils étaient dans à Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. Et Lot, la femme de Lot et Lot, leurs 2 filles, les ont suivis. Mais en chemin, la femme de Lot, quand Dieu leur a dit de ne pas se retourner, quel que soit le problème, de ne pas se retourner, la femme de Lot s'est retournée. Et elle était devenue statue de sel. Cela veut dire quoi? C'est un aspect très important que Dieu nous a mis dans Genèse 19, verset 25. Alors, nous lisons Genèse 19, verset 25 rapidement. C'est très important. Genèse 19, verset 25 nous dit, car il y a des choses dans la Bible que nous négligeons, mais que nous ne devons pas négliger. Verset 24, 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre
et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Quand Dieu dit quelque chose, de ne pas regarder en arrière. La femme de Lot sert à se tourner pour voir tout ce qu'ils ont laissé, leurs richesses qui sont restées à Sodome et Gomorrhe. Elle se retournée. Elle était devenue statue. Quand on suit le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le problème, il faut seulement le suivre. Ils connaissent le problème qui arrive, mais ils veulent qu'on le suive et avoir confiance en lui. Et donc, Pierre a tourné les yeux, a regardé le vent. Il ne pouvait pas voir le vent d'ailleurs et s'est enfoncé. Et donc, Jésus l'a pris, l'a sorti de l'eau, ils sont entrés dans la barque. Et ils tous se sont criés, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir qui est véritablement ce Fils de Dieu. Et donc, dans Matthieu 16, Jésus un jour, dans Matthieu 16, verset 15, verset 13 à 19 rapidement, un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, le Fils de l'homme dit, qui dit-on qu'il est, lui, le Fils de l'homme? Il ne faut pas oublier que nous aussi, nous sommes fils de l'homme. Qui dit-on qu'il est, lui, le Fils de l'homme? Il s'agit de quel homme d'abord? Parce que très souvent, les gens sont emmerdés. Ils n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit Fils de l'homme, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, verset 13, je vais rapidement parler comme ça en passant. Dans Jean 3, verset 13, la parole de Dieu nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Je répète, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel. Oui, il y a un homme dans le ciel. C'est écrit dans Jean 3, verset 13. Alors, l'homme qui est dans le ciel, son fils est venu sur la terre. Et son fils demande aux gens, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus pose la question aux gens, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous sommes dans Jean 16, dans Matthieu 16, verset 13. Verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur demande, et vous-même, verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Mes frères, mes sœurs, nous voulions apprendre tout doucement le Fils de l'homme, que nous sommes aussi fils de l'homme. Il veut qu'on sache qui il est. Si nous savons qui il est, nous saurons ce qu'il veut qu'on devienne. Alors, les gens disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, certains Jérémie, et plein de choses, plein de prophètes. Et il dit, Jésus même leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
le Fils de l'homme, sur qui passe les anges pour aller au ciel et revenir sur la terre. Alors, Simon a eu la révélation. Simon Pierre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. C'est plus simple, c'est écrit comme ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce que Pierre a donné par révélation, on verra cela un peu plus loin. Et on comprendra pourquoi la révélation lui est donnée. Il n'a pas dit Fils de Dieu, mais il a dit le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah. Son Père qui est dans les cieux, qui lui a révélé cela? Oui. Alors, Jésus lui dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Pierre a eu la révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais c'est son Père qui est dans les cieux. Et il continue. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, ça dit, sur le Fils du Dieu vivant, sur la révélation du Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Verset 19, enfin, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes frères, mes sœurs. Alors, Jésus recommande aux disciples de ne rien dire, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ici, il faut qu'on se pose la question. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et lui-même dit, c'est une révélation que son Père qui est dans les cieux a donnée à Pierre. Et que cette révélation que Pierre a eue, eh bien, il n'est plus Simon, fils de Jonas, mais il est Pierre. Et sur cette pierre, sur cette connaissance, cette révélation, lui, Jésus, bâtira son église. Donc, c'est sur la révélation que Jésus est le Fils du Dieu vivant que Jésus bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. La mort est anéantie pour toujours dans ta vie. La mort est anéantie toujours. J'ai lu ça la dernière fois. On relit encore. Ésaïe 8, Ésaïe 25, pardon. Ésaïe 25, verset 8, nous dit, il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur de gloire.
l'Éternel des armées. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Il anéantit la mort pour toujours. Et donc, en disant à Pierre, les portes du séjour des morts ne préviendront plus jamais contre toi. Donc, à partir de là, il faut qu'on sache que l'Église, c'est toi-même. Parce qu'il dit, et moi je bâtirai, et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc si tu deviens l'Église, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle, contre toi. La mort est anéantie dans ta vie. Mon frère, la mort charnelle, ce n'est pas ça qu'on appelle la mort. La mort, c'est la mort de l'âme. C'est-à-dire, ton âme restera tout le temps aveugle et tout le temps nu. C'est ça la mort. Tu es détruit. Tu ne vois plus dans l'âme. Et tu te glorifieras toujours des choses charnelles. La chair, qui est la poussière. Non! Il faut qu'on soit réveillé dans l'âme. Et donc, on quitte le corps charnel pour redevenir des fils du Dieu vivant. Alors, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quelles sont ces clés? Nous verrons cela un peu plus loin. Ces clés, ce sont les clés de David. Nous verrons cela plus loin. Les clés de David. Et donc, il nous donne les clés de David. Pourquoi il nous donne les clés de David? Nous le comprendrons plus loin. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Parce que lui-même dit que c'est son Père qui est dans les cieux qui l'a révélé à Pierre, à Simon. Et donc, Jésus lui-même veut nous rappeler ici un point tellement important pour qu'on sache qui il est. Parce que dans le premier point, Matthieu 14, ce sont les disciples qui ont dit, tu es véritablement le Fils du Dieu, de Dieu. Dans Matthieu 16, Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus même va nous confirmer cela. Dans Jean 10, il veut nous confirmer qui est vraiment le Fils du Dieu vivant. Et il nous dit, dans Jean 10, verset 30 à 36, il nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Un. Donc, c'est lui qui est le Père, et le Père, c'est lui. Un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, lui, Jésus, est le Père. Et le Père, c'est Jésus. C'est très important. Très, très important. Alors, quand il a dit cela, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. Et ça, c'est écrit
dans Somme 82, verset 6. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36 enfin, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, donc Jésus même a dit, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc ici, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis le Fils de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Et je suis le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est un avec le Père. Donc, le Fils de Dieu, c'est le Père. Et le Père, c'est le Fils de Dieu. Oui. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur montre quelque chose encore d'extraordinaire. Le Fils de Dieu est le Père, et le Père, c'est le Fils de Dieu. Et les gens étaient complètement fatigués. Alors Jésus leur dit, verset 38-39, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc le Père est en moi et que je suis dans le Père. Comment est-ce que c'est possible? Le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Donc, si on veut comprendre ça très simplement, lui et le Père sont un. C'est lui le Père c'est lui. Alors, verset 39, là-dessus, il cherchait à le saisir, mais il échappa de leur main. Ce n'est pas possible. Jésus était seul devant les gens. Et il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Et lui-même leur dit, je suis le Fils de Dieu. Et dans le verset 38, il leur dit, reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Les Juifs ont voulu le saisir pour le lapider, mais il échappa de leurs mains. De leurs mains. Ce n'est pas possible. Il était seul. Les Juifs étaient nombreux. Ils ont voulu le lapider, mais il échappa de leurs mains. Comment a-t-il fait pour leur échapper de leurs mains? C'est ça. Les premières émissions que je t'avais faites, en disant Jésus est invisible. Vous le trouverez sur YouTube, Jésus est invisible. À ce niveau, on a développé comment il était devenu invisible devant les gens qui ont voulu l'attraper, le tuer. Il était devenu invisible. C'est lui donc le Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. À partir de là, nous comprenons que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est un avec Dieu. Alors, il nous dit dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais il était devant les gens et il leur parlait à ses disciples. À ses disciples, il leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui demande, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Donc, il parle à l'imparfait. Donc, cela s'est fait. Il fallait le connaître avant la fondation du monde.
Il fallait le connaître depuis ce temps. Donc il fallait être un âme vivante sorti de son propre sang pour le connaître. Et c'est ça la difficulté des gens. Si tu n'es pas sorti du sang de Jésus-Christ avant la fondation du monde, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Il faut être sorti de son sang avant la fondation du monde. Et après, il a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais avant de créer les cieux et la terre, avant la fondation du monde, tu es sorti de son sang. Et tu es élu. C'est ça les élus. Les élus avant la fondation du monde. À partir de là, Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, verset 9, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ce n'est pas possible. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, moi Jésus, il m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous sommes un. Et à partir de là, on est complètement embarrassé. Comment Jésus est lui-même le Père? Alors, il nous montre dans Jean, toujours dans Jean 5, il nous donne la réponse dans Jean 5. Et dans Jean 5, il le fait devant les gens. Et les gens n'ont rien compris. Dans Jean 14, il disait à ses disciples, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, il parle à ses disciples, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, il y a si longtemps que je suis, lui, il est avec eux. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, les disciples commencent à comprendre. C'est lui le Père. Oui, c'est lui le Père. C'est lui l'éternel des armées, le roi éternel. C'est lui. C'est lui qui est saint, saint, saint. 3 fois saint. Et c'est lui, le Seigneur de gloire, le Père de gloire. C'est lui l'Esprit de gloire. C'est lui le Père des miséricordes. C'est lui tout, en tous. Il est le même, hier et aujourd'hui, éternellement. Il est toujours Dieu. C'est lui. Alors, dans Jean 5, verset 17, mais Jésus répondit aux Juifs, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est un verset qui me fait plaisir. Jean 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Alors, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Verset 18. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il appelait, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Donc, les Juifs ont compris que s'il dit mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis, donc il dit que c'est lui qui est le Père. Oui, c'est lui le Père. Alors les Juifs ont voulu le faire mourir parce que lui qui est
un homme, il se fait Dieu. Et Jésus leur dit, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais si le Fils le fait pareillement, ça veut dire que le Fils c'est le Père. Il le fait pareillement. Ça veut dire que le Fils c'est le Père et le Père c'est le Fils. Oui, mes frères, mes soeurs. Alors, le Fils de Dieu fait exactement ce que Dieu le Père fait. Donc le Fils de Dieu est un avec Dieu le Père. Oui. Mes frères, mes soeurs, nous voulons connaître qui est Jésus, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver, pour nous redonner la vie éternelle. Car je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ne nous conformons pas aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Nous partirons là d'où nous sommes venus sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. Et je t'ai donné la dernière fois, Hébreux 11, verset 13. À partir de là, Jésus, qui est un avec Dieu le Père, est le Fils de Dieu. Et s'il est un avec Dieu le Père, il veut nous montrer quelque chose. Et ce qu'il veut nous montrer, qu'il est le Fils de Dieu. Il faut qu'on le sache. Et c'est tellement important, très important. Car si nous ne savons pas ces aspects du problème, nous sommes perdus. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1 que je vous lisais la dernière fois, Jean 1, verset 49, Nathanaël, qui est un vrai juif, a eu un jour une révélation extraordinaire. Alors, Nathanaël, Philippe lui dit à Nathanaël, viens et vois. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui dit, viens et vois. Alors, Philippe lui dit, suis-moi. Alors Jésus dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de faute. Nathanaël dit à Jésus, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, Nathanaël a eu la révélation. Lui qui ne croyait pas que de Nazareth, est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Alors, verset 49, Nathanaël répondit et dit, Rabbi, il appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire le maître. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et ces trois aspects
Rabbi, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, nous allons plus loin redéfinir cela très posément et savoir que ce que Nathanaël a dit, pardon, c'est une révélation. Et Jésus lui-même veut montrer à tout le monde que c'est lui, le Fils de Dieu. Et il a dit dans Jean 10, verset 30, je suis le Fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier de nouveau Hébreux 7, verset 3. Et Hébreux 7, verset 3, qui est un verset terrible. Et ce verset nous fait comprendre que Jésus, qui est le Fils de Dieu, parce que lui-même l'a dit, je suis le Fils de Dieu, nous dit, dans Hébreux 7, verset 3, il est sans père, sans mère. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, nous comprenons ici que le Fils de Dieu est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Qui est-il? Il est là éternellement. Il est le même éternellement. Et donc, le Fils de Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre. Il est sans père, sans mère. Il ne faut pas oublier, je te l'avais dit, que c'est pour nous sauver qu'il a pris chair. Et cette chair, dans Jean 1, verset 14, est la parole qui est Dieu, a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc, il est sans père, il est sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce qui veut donc dire que le Fils de Dieu n'a ni père, ni mère. À partir de là, s'il n'a ni père, ni père, eh bien, il nous fait comprendre que il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable qui nous emmerdait depuis, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je te lis un verset pour que tu sois complètement réveillé comme moi. Dans 1 Jean 3, verset 8, 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Je répète, 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est venu, apparu pour détruire les œuvres du diable. Et donc, s'il a apparu pour détruire les œuvres du diable, il faut qu'on comprenne que c'est parce que le diable est venu détruire l'homme que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et à partir de là, nous lisons Jean 20, verset 31.
Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Tout ce que la Bible a dit. Tout. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Je répète, Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que en croyant, vous ayez la vie en son nom. Père 3 fois saint, c'est toi qui nous aimes tant. C'est toi qui es le Fils de Dieu. Tu t'es fait Fils de Dieu pour venir jusqu'à nous sur la terre et faire de nous également des fils de Dieu. Afin qu'on sache que ce n'est qu'en te suivant que nous pouvons retourner à toi dans les cieux et avoir la vie éternelle. Ô Saint-Esprit, aide-nous. Nous sommes ton temple. C'est toi qui es en nous. Nous sommes ton temple. Conduis-nous maintenant. Saint-Esprit, conduis-nous et ramène-nous à notre Père qui est dans les cieux. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.